Bonjour à tous, le cœur de cette pépite va porter sur l'électrostimulation. Mais avant cela, je vais répondre à la question que j'ai eue cette semaine. La question est la suivante. Olivier, comment est-ce que tu conseilles de planifier les rappels de force en période de compétition? Donc, un rappel de force, c'est, comme on indique, une petite séance de force qui te sert à ne pas perdre trop de force pendant une période de compétition où tu n'as pas beaucoup de temps de t'entraîner. Déjà, comment on paramètre, selon moi, les rappels de force? On diminue le volume d'entraînement de 50% et on maintient l'intensité. Le volume d'entraînement en musculation peut être tout à fait objectivé par le nombre de séries et l'intensité par la charge soulevée. Donc si on a habituellement en période de développement, loin des compétitions, 10 séries de travail, un rappel de force par rapport à cette séance de base, ça sera environ 50% de séries en moins, donc 5 séries. Donc des séances courtes. Ensuite, on maintient l'intensité. Si on avait sur la barre 80 kg pour faire ces 10 séries, et bien là, on garde les 80 kg. Donc des séances plus courtes, mais tout aussi intenses. Maintenant, comment architecturer, placer dans le calendrier ces rappels de force? Alors, pour ne pas parasiter les compétitions, parce que je le rappelle, le rappel de force arrive pendant les compétitions, alors il faut faire la chose suivante. Il faut encadrer ce rappel de force par 1 ou 2 jours avant et 1 ou 2 jours après de séances légères. Alors, quelles que soient ces séances-là, des séances de vitesse, d'endurance, des séances technico-tactiques, peu importe, il faut qu'1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après, vous ayez des séances légères. Typiquement, vous avez un rappel de force, vous pensez programmer un rappel de force le mercredi, c'est possible si lundi, mardi, vous avez des séances légères. Alors 1 ou 2 jours, ce n'est pas forcément les 2 jours, mais 1 jour minimum de séances légères avant et 1 jour minimum jusqu'à 2 après. Donc vous voulez faire un rappel de force le mercredi, lundi, mardi, tranquille, rappel de force mercredi, jeudi, vendredi, tranquille. Donc avec cette organisation, je vous invite d'ailleurs à m'indiquer en commentaire comment vous organisez vos rappels de force. J'ai bon espoir que vous puissiez maintenir votre niveau de force pendant les compétitions tout en ne parasitant pas ces dernières. Le cœur de cette pépite va porter sur l'électrostimulation. La question est la suivante, est-ce que l'électrostimulation est moins précise pour la quantification de la charge d'entraînement que l'entraînement traditionnel? Alors, je vais vous faire voir sur moi-même avec un vieux Compex. C'est le mien que j'ai depuis des années. Aucun lien d'intérêt avec la marque Compex. Alors, on choisit le programme Force. Et on se met en niveau 3 de difficulté. C'est un exemple, hein, ça n'a pas de vertu à être copié-collé, c'est juste pour que vous compreniez en quoi l'électrostimulation n'est pas moins précise pour quantifier l'entraînement. Voilà, je fais Start. Je vais vous faire voir quelque chose. En fait, vous avez ici des unités arbitraires de Compex. Quand je monte l'intensité ici, ça monte l'intensité et de la récup et ou du travail. C'est justement là que je veux en venir. Ici, on a une représentation graphique en foncé la durée de contraction, en moins foncé la durée de la relaxation, de la période de récup. En l'occurrence, dans ce programme-là, c'est environ 5 secondes de contraction, une trentaine de secondes de récup. Et ici, en foncé, le temps global de la séance. Donc à partir de là, quand je monte l'intensité, le chiffre augmente. Et donc, ce chiffre-là représente un petit peu les kilogrammes que l'on prendrait sur la barre. Ce que je veux dire, c'est que si je fais par exemple une séance qui va durer 15 minutes de force niveau 3, donc contraction 5 secondes, relaxation 30 secondes, si je fais donc force niveau 3 et que je finis la séance de X minutes à 120 unités, j'ai une information objective de l'intensité et du temps. Donc, je peux, de séance en séance, voir si je suis capable de continuer à progresser à la fois sur le temps global de la séance, je peux durer plus longtemps, et sur l'intensité à laquelle je termine. J'ai terminé la séance dernière à tant d'unités, et la séance suivante, je vais la finir à 1 ou 2 unités de plus. Alors vous allez me dire, oui, mais l'électrostimulation, l'électrode, ça dépend aussi de son usure, ça dépend de ton niveau d'hydratation, etc. Oui, globalement, il y a des petites variations, mais ce que je veux vous dire, c'est que certes, il y a des petites variations pour mesurer la quantification de la charge d'entraînement en électrostimulation, mais ces petites variations
sont, comme leur nom l'indique, petites et n'empêchent pas d'avoir une idée globale assez précise de l'évolution de séance en séance.